Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré à la soirée de remise des trophées de l'automobile. Casablanca, jeudi 19 janvier 2012. Après plus d'un mois de compétition, de crépage de chignons et de délibération, les trophées de l'automobile, manifestation organisée par le magazine Auto News avec le concours de Wafa Assurance, se sont achevés en apothéose lors d'une soirée de gala organisée dans un établissement dans le vent de la Corniche. La révélation de la voiture de l'année 2012 y a été faite, de même que celle des 9 voitures qui ont dominé leur segment. Je pense que cet événement est venu consacrer un petit peu l'industrie automobile, puisque cet événement vient de récompenser la voiture de l'année. Je pense que c'est un événement qui va stimuler un petit peu l'industrie automobile, notamment les concessionnaires. Et cet événement, à mon avis aussi, va permettre aussi à notre compagnie d'assurance et aussi le secteur des assurances, qui s'intéresse aussi à ce marché, de développer leur offre en termes de couverture automobile en essayant de s'adapter aux besoins de la clientèle. Marqué par la présence d'un parterre d'importateurs, de journalistes, de partenaires et d'autres acteurs majeurs du monde de l'automobile au Maroc, parmi lesquels Mehdi Bnani, le talentueux pilote de WTCC, mais également pas mal d'officiels, cette soirée s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, mais un brin tendu. Si la tension était palpable, c'est que les importateurs piaffaient d'impatience de découvrir les différentes lauréates. On appelle ça l'esprit de compétition. Sachez que les voitures primées ont dû batailler sévère avant d'atteindre la ligne d'arrivée, matérialisée par cette belle soirée. Si la compétition par catégorie a été arbitrée par le lectorat d'Auto News et de la version web de ce magazine, c'est un jury composé d'une dizaine de journalistes spécialisés qui a jugé laquelle des 19 candidates méritait d'empocher le trophée le plus important, celui qui récompense la voiture de l'année. L'élection s'est faite en 2 phases. La première, marquée par des essais statiques, a permis d'évincer pas moins de 9 véhicules. Le second tour de l'élection, dédié aux essais dynamiques, a donc mis aux prises 10 véhicules, sur la piste très exigeante du karting de Ben Slimane. Mais revenons-en à notre soirée. Le suspense était présent de bout en bout. Mais c'est véritablement quand les organisateurs sont passés aux choses sérieuses, à la remise des trophées, qu'il a atteint son paroxysme. Les importateurs étaient littéralement suspendus aux lèvres du maître de cérémonie, qui a démarré par la révélation des vainqueurs par catégorie. Le premier trophée a récompensé, dans le segment des micro-citadines, la Kia Picanto, cette plus piquante et fun, accueillante et bon marché. Un cran plus haut, le segment des citadines a enregistré le sacre de la Hyundai Accent, berline tricorps au rapport prix-prestation imbattable. Le segment des moyennes a, quant à lui, été dominé par la Ford Focus, qui doit beaucoup à sa ligne dynamique et à son arsenal technologique au top. Passons à la catégorie des familiales avec la victoire d'une tenante du titre, d'une lauréate des trophées 2011, la Mercedes Classe C, qui s'est offert un restylage bien senti depuis. On reste dans la production allemande avec une autre récidiviste, l'Audi A6, déjà gagnante en 2011 dans la catégorie des grandes routières et qui a pour sa part vécu un changement de génération d'une édition à l'autre. Dans la catégorie des breaks et monospaces, la victoire est revenue à la Citroën C4 Picasso, récompensant ainsi une habitabilité et une modularité exemplaires, mais aussi un look singulier et plaisant.
La remise des prix s'est poursuivie avec le vainqueur de la catégorie SUV et 4x4, le Kia Sportage, qui a su séduire grâce à sa dégaine de crossover décomplexé, à sa dotation généreuse et à son positionnement prix fort bien étudié. Dans la plus glamour des catégories, celle des coupés et cabriolets, c'est à nouveau un récidiviste qui s'impose. Il s'agit de la séduisante et néanmoins accessible Renault Mégane Coupé. Enfin, le dernier trophée par catégorie a été attribué à la très spectaculaire Porsche Panamera, la 911 des familles. Ce bolide du tonnerre déguisé en gentille limousine, en prestigieuse BCBG. Alors que les vivas et les you-you résonnaient encore dans la salle, les organisateurs ont enchaîné avec la remise du trophée des trophées, du Graal. Un instant solennel qui a fait revenir le calme dans la salle et les esprits. Roulement de tambour, levée de rideau, and the winner is... la Lancia Ypsilon. Cette citadine italienne a fait du luxe et de l'élégance ses chevaux de bataille. Elle a su séduire les membres du jury avec sa calandre chromée du plus bel effet, ses yeux de biche, son intérieur élégant et cosy, mais aussi son comportement routier équilibré et ses motorisations agréables et économes. Elle nous avait tapé dans l'œil lors de sa présentation nationale dans un palace de la région d'El Jadida. Nous avions fait plus ample connaissance lors des 2 phases de l'élection de la voiture de l'année, et là encore, elle nous avait sorti le grand jeu, notamment sur circuit, un terrain qui ne lui est pas destiné, mais où elle ne s'est pas vautrée pour autant. À l'annonce du verdict, l'équipe de Fiat Group Automobile Maroc a exulté, fêtant comme il se devait ce sacre. La voiture vraiment méritée parce que par rapport à un prix du marque généraliste, nous on donne le luxe gratuitement aux clients. C'est ça la différence. Il nous tarde déjà d'être à l'édition 2013 des Trophées de l'Automobile, cette manifestation riche en émotions qui rend hommage à des véhicules qui en procurent tout autant. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.